Paix et bénédiction en ce dimanche béni. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires montrent que Jésus-Christ transforme toujours les vies et qu'il reste fidèle à ses promesses. Bien-aimés, laissez ces témoignages nourrir votre foi. Si Dieu a agi pour eux, il agira aussi pour vous. Préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour de partager les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Je suis un chrétien d'origine camerounaise qui vit en Angleterre. J'ai connu Kanguka au travers de ma tante qui me l'a envoyé pendant la période du Covid en 2020. Lors d'un examen de routine en 2013, j'avais été diagnostiqué comme étant un porteur sain de l'hépatite B. Le médecin avait expliqué que le virus était bien dans mon sang, sans doute depuis ma jeunesse, et que je devais faire attention car même si j'étais un porteur sain, je pouvais quand même contaminer les autres. Le médecin avait également décidé de ne pas me mettre sous traitement, mais plutôt de faire un suivi annuel afin de surveiller ma charge virale. Et au fil des années, ma charge virale était restée constante. J'ai donc commencé à prier avec Kanguka, notamment pour ma santé et pour une guérison totale. Certaines fois, j'avais des manifestations et je crachais beaucoup pendant les prières. En 2023, lors de mon contrôle, les résultats sont sortis négatifs. Il n'y avait plus de traces du virus. Mon médecin, cependant, a pensé que c'était peut-être une erreur et a recommandé d'autres tests. Les tests ont confirmé qu'effectivement, il n'y avait plus de virus dans mon sang. Cependant, mon médecin a insisté de me prescrire d'autres tests à faire l'année suivante pour avoir le cœur net. Ce que j'ai fait. Donc en 2024, j'ai fait d'autres tests et cette fois-ci, les tests ont montré que non seulement je n'avais plus le virus dans mon sang, mais que j'avais maintenant développé des anticorps dans mon sang. Et suite à ces résultats, mon médecin m'a officiellement déclaré guéri. Je demande pardon à mon Dieu pour mon témoignage tardif et j'aimerais également demander à Dieu qu'il bénisse son serviteur Christ ainsi que toute sa famille et toute l'équipe qui œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au travers de l'émission Kanguka. Que toute la gloire revienne au Dieu 3 fois saint au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, famille Kanguka. Sur l'empereur témoignage pour les merveilles que Dieu a opérées dans ma vie et continue d'opérer. Grâce aux enseignements du serviteur, je ne m'apprends plus des situations qui m'arrivent. Actuellement, quand je suis dans une situation, même je trouve toujours un bon côté dans la situation et j'arrive à surmonter. Avant, j'étais quelqu'un qui me lamentait trop. Il suffirait d'une petite chose pour que je passe toute la nuit à pleurer, à demander à Dieu pourquoi ça m'arrive. J'étais très colérique aussi. Je n'arrivais même pas à aimer mes enfants comme il le fallait. Et actuellement, je rends grâce à Dieu pour cette transformation. J'ai connu l'émission en février grâce à une amie. Quand elle m'a envoyé le lien et les enseignements des mois passés, et elle m'a montré comment télécharger l'application, je l'ai fait. Quand j'ai installé l'application, je suis rentrée dans les archives et j'écoutais les enseignements et les prières des mois passés. Arrivé sur la prière du mois de novembre, j'ai commencé à manifester. J'ai senti de la fraîcheur. C'est comme si quelqu'un était en train de gratter mes cheveux. J'entends une voix commencer à parler. Et je rampais, je poussais comme j'allais faire des selles. Je rampais, je vomissais. J'étais tellement faible que même pour me lever, c'était un problème. J'entendais mes enfants pleurer au dehors, mais je ne pouvais même pas parler. La voix continuait de parler, de raconter des choses que vraiment je vivais ça, mais je ne savais pas d'où venait ça, ces choses-là. Et même spirituellement, dans les rêves, je me voyais tout le temps dans les champs, dans le village natal, en train de faire des choses. Mais actuellement, même quand ça me vient en rêve, j'arrive à surpasser ces choses-là. Je ne me mêle plus à ces trucs-là. Et plusieurs fois, j'ai vu ces lieux de rassemblement-là en feu. Sincèrement dit, il y a eu beaucoup de transformations dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu. Beaucoup de choses se passent actuellement dans ma vie. Et une fois,
Dans le rêve, je me voyais en train de vomir. C'est quelqu'un qui me disait que vomis ce poison. Et je poussais tellement que net, je me suis réveillée. Il était 4 heures du matin. J'ai commencé à vomir. C'était uniquement des salives. J'ai tellement craché. J'ai passé toute la journée, même je ne pouvais pas avaler quelque chose. Tellement les nausées me fatiguaient. Après ça, j'ai piqué une diarrhée. Et mon visage qui me démange actuellement. Je sais que tout cela fait partie de la délivrance. Je rends grâce à Dieu pour tout. Approchez-vous à l'émission Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Alléluia, ce matin, que Jésus soit glorifié. J'avais des problèmes de respiration. Quelquefois, quand je dors, ma respiration s'arrête un moment, jusqu'à après ça reprend. Ma femme me disait que vraiment je ne comprends pas. Tu as toujours des problèmes de respiration. La nuit, je suis obligé de me lever et t'observer. Tu ne respires pas. Après un moment, tu respires et je vois tes pieds qui remuent. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, ça je sais pas. Donc ça fait près de 2 à 3 mois. Elle m'observe. Ces derniers temps, elle me dit, mais ta respiration, ça va maintenant? Et que tu ne fais plus de bruit que tu faisais. Je dis que Dieu soit loué. Moi-même, quand je marchais avant, je respirais n'importe comment. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, tout va bien. Il faut rendre le premier témoignage avant de faire le deuxième. Jésus est Seigneur. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Je remercie Kanguka pour tout ce qu'il fait. Je remercie tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu étende sa main sur eux. Que la gloire de Dieu soit sur eux. Je remercie le Seigneur ce matin pour ma guérison. Que son nom soit élevé à jamais. Merci Jésus. Amen. J'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs. Je vais rendre mon témoignage. Un miracle instantané. Je suis un jeune footballeur. J'ai eu Kanguka par ma mère depuis 2022, mais je ne prends pas ça en considération. C'est en 2024 que j'ai commencé à plus me concentrer là-dessus. Bon, j'ai eu un mal à la cheville lors d'un match de championnat, à cheville gauche. Disons, j'ai eu le match le vendredi. Voilà, le vendredi soir, j'ai joué le match, j'ai eu le mal. Ma cheville ne pouvait pas marcher. Donc le lendemain, c'était le samedi. Donc j'ai téléchargé la prière du samedi. J'ai écouté tous les témoignages, comme Christ le dit. Et lors de la prière, lorsque la prière a commencé, bon, il a mentionné mon mal. Il y a un jeune qui a mal à la cheville gauche. Je reçois la guérison. Bon, j'ai saisi. J'ai reçu, j'ai dit merci à Dieu. On va localiser. J'ai reçu. Et quand la prière finit, il faut dire Amen. Les yeux qu'on suivi, j'ai plus ressenti la douleur. J'ai commencé à marcher normalement. Voilà. Et je veux dire merci à Dieu. J'ai aussi des changements de vie par les enseignements que j'ai mené une vie de débauche. Voilà. Je sortais les femmes par les enseignements de Christ. Tout ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté de mener une bonne vie maintenant. Voilà. Je prie aussi chaque matin avant de sortir les soirs. Une bonne vie de prière. Tout ça grâce à Kanguka. Voilà. Et que Dieu aussi m'épargne de beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas tout citer, je ne vais pas quitter ici. Mais je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour le changement. Voilà. Merci à Christ. Merci aussi à son groupe d'intercession. Merci aux partenaires. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Shalom. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné.
Salut chers auditeurs de Kanguka, je suis la sœur Varel, résidant à Konsamba. Je viens témoigner la bonté, la grâce de Dieu dans ma vie au travers de cette émission. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup œuvré dans ma vie au travers de cette émission et j'ai subi plusieurs délivrances. J'ai été délivré de l'esprit de serpent. Lorsque je suis généralement les émissions de Kanguka, je me mets à rouler. Je roule comme le serpent et aussi je siffle comme le serpent et je tiens à rendre vraiment énormément grâce à Dieu. Je viens le bénir et je viens lui donner toute la gloire. Et ce serpent parle au travers de moi en disant c'est moi qui bloquais ta vie. Et je tiens aussi à dire merci à Dieu pour l'œuvre qu'il a fait dans ma vie. La semaine dernière, j'avais tellement mal à la cuisse. J'avais tellement mal à la cuisse et par la grâce de Dieu, je priais avec les émissions de Kanguka. Le Seigneur m'a guéri de ce mal et je tiens à bénir l'homme de Dieu, à bénir ceux qui témoignent et à bénir tous les partenaires et à tous ceux qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu au travers de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Homme de Dieu, bonjour. Avec tous les membres de l'émission Kanguka. Mes frères et sœurs, je vous salue à partir de la RDC Congo. Je viens élever la grandeur de notre Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il ne cesse de faire à notre égard, surtout moi et ma famille. Merci pour tout ce qu'il fait à travers tous nos frères et sœurs qui témoignent. Oui, c'est vrai, les témoignages guérissent. C'est à travers les témoignages que j'ai été guéri. J'ai été guéri instantanément et je viens aussi dire merci et témoigner instantanément. Je ne peux pas attendre. Ça fait des jours que j'avais une lourdeur, de fortes douleurs et une lourdeur au niveau des fesses et une pesanteur terrible au niveau des fesses. Donc, je ne pouvais même pas me mettre debout. Quand je me mets assise pour me mettre debout, en tout cas, j'ai des difficultés pour marcher. Des douleurs, de fortes douleurs. Je sais la technique. Je suis allé dans les archives. J'ai pris la prière de samedi de l'an 2019. J'ai écouté les témoignages et là-dedans, il y avait une maman qui témoignait pour son enfant qui avait mal à l'oreille, qui était parti à l'école, qui n'entendait pas. L'enfant est venu demander à sa maman si on pouvait laver son oreille. On avait lavé l'oreille de l'enfant, mais ça n'avait pas été. En classe, l'enfant n'entendait pas. La maman a pris l'enfant. Ils ont ouvert la prière dans les archives. Et après avoir prié avec l'homme de Dieu, l'enfant a déclaré guéri. J'avais de fortes douleurs. Je marchais difficilement. Je suis allé au service difficilement. Et au service tellement que je ne pouvais pas me mettre debout devant les gens. Je suis allé m'enfermer quelque part. Je suis allé dans les archives de 2019. La prière de ce samedi-là, j'ignore encore la date. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ce que tu as fait à cet enfant-là, pense à moi aussi. Il y avait une maman, une amie qui m'avait donné les médicaments indigènes pour faire le lavement. J'allais oublier. J'ai dit, Seigneur, cet enfant n'a pas utilisé les médicaments indigènes pour être guéri. Moi non plus. Je ne vais pas utiliser ces médicaments. Je sais bien que les plantes, c'est toi qui les avais créées. Mais pour le moment, ça n'a pas sa place. La place ici, c'est ta voix et ma foi. J'ai entendu ta voix. C'est ta voix qui guérit. Et les témoignages, tout ce que tu as fait à mes frères et sœurs qui ont témoigné, vous êtes aussi capables de le faire chez moi. J'avoue, j'accepte, j'ai confiance en toi qu'aujourd'hui, je vais être guéri. Et après, j'ai encore entendu quelqu'un qui disait, oui Seigneur, j'attends mon tour. Tout ce que tu as fait aux autres là, c'est leur tour. Moi aussi, j'attends mon tour. J'ai pris aussi cette parole-là. J'ai dit, Seigneur, oui, j'attends aussi mon tour. Bien que j'ai mal, mais j'attends mon tour. Je sais que je serai guéri. Parce que vous êtes à l'œuvre et votre main n'est pas courte. J'ai confiance. Nous avons prié avec l'homme de Dieu et à la fin, il y avait, avant qu'elle ne dise Amen, il y avait le chef qui m'appelait. J'ai accepté subitement, je devrais me mettre debout. Je me suis mis debout et puis j'ai dit Amen. J'ai marché. Vraiment, je vous assure, à l'instant même, je ne sentais plus rien. Plus rien. Je suis allé devant mon chef.
à l'intérieur, je disais merci, 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 merci Seigneur pour tous tes bienfaits, merci. J'ai continué la prière debout, en marchant. C'est comme ça que je viens dire merci. Je ne savais pas que les jours suivants, je pouvais me déplacer à une longue distance. Je me suis déplacée et je suis allée encore au travail. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens dire merci. Merci Christ, merci. Parce que tu avais dit oui à l'appel de Dieu. Si tu avais refusé, nous ne savons pas aujourd'hui qu'est-ce que nous allions devenir. Mes frères et sœurs qui me suivaient à travers tout le monde, le moment est venu, ouvrons nos cœurs, écoutons la voix de Dieu. C'est le moment. Oui, c'est vrai, les témoignages guéris, les témoignages fortifient, c'est mon cas. Vous qui écoutez aussi ces témoignages, que votre tour vienne. Écoutez les témoignages. C'est la raison pour laquelle je sais maintenant pourquoi l'homme de Dieu insiste pour écouter les témoignages. Les témoignages, tu peux être guéri selon ta foi à travers les témoignages. Écoutons les témoignages. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Christ, ta famille, ta femme et tes enfants, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous rende au centuple dans votre maison, que rien ne manque et qu'il vous fortifie davantage pour nous aider à prier. Nos frères et sœurs de l'intercession, je vous dis merci pour tous les sacrifices que vous faites. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore le courage et qu'il vous protège. Merci, j'ai témoigné. Mes chers frères et sœurs en Christ, je ne sais pas si c'était arrivé. Vous savez, je suis vieille. Je voudrais témoigner pour la délivrance que Jésus-Christ m'a fait cette nuit. À minuit, pile, je me réveille dans la souffrance, dans la douleur, sous la mamelle gauche, au niveau du cœur. Je ne pouvais pas tourner, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas tousser, je ne pouvais rien du tout. Je dis que Seigneur, c'est quoi encore aujourd'hui? J'ai pris la prière de ce samedi. J'ai commencé à prier 1, 2, 3e fois. Instantanément, la douleur est partie. Je devais témoigner depuis le matin. Mais comme les enfants sont partis à l'école, je n'avais pas de crédit. Comme ils viennent d'arriver, j'ai dit que je ne peux pas dormir sans faire ce témoignage. Notre Dieu est fort, il est vivant, il est puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Dieu de nous avoir envoyé Christ, cette émission avec les intercesseurs. Seigneur, merci. 1000 fois merci. Dieu est dans Kanguka. Mes chers frères et sœurs en Christ, Dieu est dans Kanguka. Je vous dis la vérité. Par excellence, je ne sais pas. Je me disais que je dis que je ne pouvais pas tousser, ni marcher, ni faire quelque chose. Cette douleur est partie. Dieu est dans Kanguka. Je rends grâce à notre Dieu. Je le bénis, je l'exalte. Je le magnifierai, je l'éleverai tant que je vivrai. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je voudrais d'abord louer notre Dieu qui est si bon pour nous, qui ne nous a pas oubliés et qui nous a donné les missions de Kanguka. Donc je vais témoigner des bontés de l'Éternel dans ma vie. J'habite la Guyane et je suis une fidèle auditrice de Kanguka et je partage aussi les émissions. Or, il y avait une épidémie de grippe en Guyane et fier du traitement que j'avais pris précédemment, je le conseillais à tous ceux qui tombaient malades. J'étais sûre de moi. Mais ne voilà-t-il pas que je suis tombée malade à mon tour? Et j'ai commencé à me soigner avec les mêmes médicaments. Mais rien à faire. J'étais de plus en plus malade et je toussais sans arrêt. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai donc décidé d'écouter plusieurs fois l'émission Kanguka, celle du samedi, et j'ai enfin réussi à m'endormir. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, je ne toussais plus, je n'étais plus malade, j'ai eu ma guérison instantanément. J'ai été aussi guérie au niveau de mon œil. J'avais une chair au niveau de la paupière inférieure qui me dérangeait beaucoup et je devais aller chez le médecin pour qu'il me l'enlève. Il y a 3 jours, en regardant dans le miroir,
j'ai eu l'heureuse surprise de constater que ça avait disparu. Quel bonheur! Je veux vraiment remercier le Seigneur qui est tellement bon pour nous et qui fait tant de miracles à travers cette émission. Il est le médecin par excellence. Il agit puissamment dans nos vies. Il agit même au-delà de ce que nous attendons, de ce que nous espérons. Notre Dieu est grand, il est puissant, il est merveilleux. Que son nom soit loué, glorifié, magnifié, exalté, au ciel comme sur la terre. Je demande à Dieu de bénir Christ, de bénir sa famille, de bénir les intercesseurs. Oui, Seigneur, de bénir tous ceux qui écoutent cette émission. Et je demande aussi à Dieu de bénir tous ceux qui prient pour nous vraiment et tous les partenaires de Kanguka. Amen. Alléluia. Shalom, bien-aimé. Je suis tellement émue en ce jour. Je suis une jeune sœur africaine. Je vis en Europe. Je viens témoigner pour ma petite sœur. Je suis tellement émue. Je dois le faire aujourd'hui, ce témoignage, parce que j'ai promis à Dieu que si il change la situation de ma petite sœur, je viendrai témoigner. Et elle également, qui vit en Afrique, elle viendra témoigner. En fait, ma petite sœur étant enceinte, elle a accouché sa petite fille, mais durant les derniers examens qu'elle a eu à faire, ça attestait qu'elle est séropositive. Quand elle nous a annoncé la nouvelle, j'ai pleuré comme un bébé. Ma mère nous a réunis via WhatsApp, mes frères et moi. J'étais tellement abattue parce que on n'avait jamais eu ce genre de situation dans notre famille. Jamais et jamais. Mais comme moi, j'écoute Kanguka tous les jours, matin et soir. Samedi, j'écoute les prières, les témoignages. J'écoute Kanguka tous les jours. Les témoignages, tous les jours, les enseignements. Le matin, avant de sortir de ma maison, j'écoute les enseignements. Bon, je suis une habituée de Kanguka et je fais également mes prières normales tous les jours. Quand j'ai eu cette nouvelle, j'ai dit non. Il n'y aura pas ce genre de situation dans ma famille. Non, non et non. J'ai dit je n'accepte pas. Parce que le Dieu, le Père d'Abraham, Isaac et de Jacob, ne va pas permettre que ma petite sœur boive les médicaments tous les jours, toute sa vie. Non, non, non. J'ai dit non, je n'accepte pas cette situation. C'est comme ça que j'ai dit à ma petite sœur. La situation est là. Dieu a voulu que cette situation t'arrive parce que il a envie que tu sortes de la fornication. Dieu veut que tu arrêtes la fornication, que tu te consacres à lui. Plus tard, c'est ton petit ami et toi, vous aimez toujours, vous vous mariez. Parce que moi-même, ta grande sœur, j'ai arrêté la fornication, j'ai arrêté beaucoup de choses du monde parce que je me suis consacrée à Dieu et je vois beaucoup de résultats. Alors, toi et moi, on va faire une promesse à Dieu que si tu refais le test, il est négatif, tu dois témoigner. Moi également, je vais témoigner. Mais en retour, la promesse que tu fais à Dieu, c'est que tu dois te consacrer à lui parce qu'il veut que tu serves de témoignage. Oh, je suis tellement émue, bien-aimée. Dieu est un Dieu de bonté. J'ai dit à ma petite sœur que écoute les témoignages. Je lui ai envoyé plein de témoignages de Kanguka qu'elle écoute. Il y a le témoignage de la dame qui disait qu'elle a eu le VIH pendant 20 ans de sa vie. Elle vit en France. On lui a envoyé Kanguka, elle écoutait et après, elle écoutait, elle est sortie. Elle a eu de bons résultats. Les résultats étaient négatifs. J'ai envoyé cette prière à ma petite sœur. J'ai dit, prends cette prière, écoute cette prière toute cette journée. On va faire un jeûne à sec. Ma petite sœur et moi, on a fait un jeûne à sec toute une journée. On a commencé le jeûne mardi de la semaine passée. On a commencé le jeûne à 6 heures. Il a dit qu'on va arrêter le jeûne le lendemain à mercredi 6 heures. C'est comme ça qu'on a passé toute une journée sans boire, sans manger, dans les prières. Il a dit, fais également pareil. Je sais que tu viens d'accoucher, mais supporte. Le Dieu de bonté va agir. Il n'y aura pas ce genre de nouvelles dans ma famille. Non et non. Et c'est ce qu'on a fait. Elle-même, ce qui me plaît, c'est que elle avait la conviction qu'elle va guérir. Je lui ai dit, si tu veux que Dieu opère des miracles, tout ça va jouer. L'hôpital a dit que tu es séropositive, mais bois quand même. Mais on sait que le Dieu des miracles va agir. C'est comme ça qu'elle a dit, ok, elle va boire les médicaments. Mais elle dit, moi, chaque semaine, je vais aller faire les examens pour voir ma sérologie, mon statut. Parce que je ne peux pas accepter. Ce qui me plaît, c'est qu'elle-même, elle avait un mental fort. Je lui ai dit, dans ma famille, il n'y aura pas ça. Elle dit, oui, dans ma famille, il n'y aura pas ça. C'est comme ça que on a fait la journée de jeûne. On a prié. Moi également, je priais. Et elle est allée faire le test aujourd'hui. Nous sommes samedi. Elle envoie les résultats. Que c'est séronégatif.
Bien-aimé, Dieu est un Dieu de bonté. Mettez toute votre confiance en Dieu parce que c'est un Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot. Les médecins vont dire ci, ils vont dire ça. C'est bien d'aller voir les médecins, mais Dieu est le médecin par excellence. Je suis tellement contente. Dieu est un Dieu d'amour, mes amis. Je viens témoigner pour ma petite sœur. Moi-même, j'ai beaucoup de témoignages à faire que je ferai pour moi. J'ai dit à Dieu, si ma sœur, son résultat est négatif, je vais témoigner. Et c'est ce que je fais. J'espère que ce témoignage peut aider quelqu'un. Confiez-vous à Jésus. Je dis merci à Christ pour tout le travail qu'il fait. Sa femme, ses enfants, qui soient toujours sous la houlette de l'Éternel Jésus. Qui bénisse aussi les partenaires qui soutiennent cette émission. Le groupe d'intercesseurs. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Et tous ceux qui vont écouter ce message. Que Dieu vous localise et que vous guérissez de ce virus diabolique. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Je viens d'avoir une délivrance que je ne peux pas garder pour moi-même. Tout à l'heure, j'ai eu un début de l'AVC qui a commencé de la main jusqu'à la côte. Mais quand c'est arrivé à la côte, j'ai eu l'idée de prier avec Kanguka de ce samedi 21, mais ça a refusé d'ouvrir à 3 reprises. Mais alors, finalement, j'ai été proposé le Kanguka le samedi 10 décembre et j'ai prié avec. Quand la paralysie était déjà arrivée au niveau de la côte, j'ai mis ma main droite sur la main gauche qui était affectée, puisque c'était le côté de la main gauche qui était affecté. Et avec le témoignage seulement, j'ai arrêté la main gauche pendant le témoignage. Avant que le témoignage finisse, la paralysie de mon bras était finie. Donc j'ai été guéri pendant le témoignage. C'est pour ça que je tiens à témoigner. Je suis Tariou Eibo Tasman, un Camerounais résident à Bafoussam. Je ne peux pas garder ce témoignage pour moi-même car c'est arrivé juste pendant que je suivais le témoignage. Merci Seigneur Jésus pour ma guérison. Merci Kanguka, que la mission continue et que ça continue à nous aider comme je viens de le témoigner. Amen. Dieu, Jésus est juste ce matin pour bien le dire. Il est mécrié depuis le commencement. Il ne parle que de son propre chef. Il est le père du mensonge. Je viens rendre grâce au Dieu créateur du ciel et de la terre, en son fils Yeshua, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire merci. Père, je te rends grâce. Merci pour tout ton amour, pour ton peuple. Et merci pour ton fils, ton serviteur Christ, que tu as donné pour l'édification de ton peuple. J'ai eu un souci terrible, un viol collectif, spirituel. Oui, spirituel, de 2 hommes. Je me suis couché hier soir dans la paix du Seigneur, après la prière de minuit. Et bien aimé dans le Seigneur, je dois dire que je suis en jeûne. J'ai un programme de jeûne. Et je suis à la fin de mon jeûne, presque à la fin. Quand je subis un viol de 2 hommes qui m'ont violé spirituellement. Quand je me réveille de là, la partie des reins jusqu'à l'orteil du pied, je tremblais. Je tremblais comme si on a branché cette partie-là à la prise. Je tremblais. Je me suis assise. J'ai dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Comme l'homme de Dieu nous enseigne, au lieu de lamenter, lève les yeux, entonnons cantique. J'ai commencé à adorer, à bénir. Tu es bon. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien sans toi. Yeshua, j'ai commencé à adorer. Pendant l'adoration, j'entends, va prendre une douche. Et je réponds à la voix que j'entends.
si c'est toi, Saint-Esprit, tu vas me lever ici toi-même. Je ne me lève pas avec ce qui vient de se passer. Que je vous dis, mes frères et sœurs, que je ne comprenais pas. Comme si j'avais été dopée. J'étais dans un autre état d'esprit. Je ne comprenais pas. Je n'étais pas moi-même. Mais j'ai adoré. Je chantais. Quand je me suis retrouvée à la salle de bain pour prendre la douche, je ne sais pas. Je me suis seulement vu que je prenais déjà ma douche. Et je suis revenue dans la chambre, m'habiller en disant, aujourd'hui, tu t'habilles bien, belle pour la gloire de Dieu, pour le cœur. Il était 5 heures. La voix me dit, les 2 dernières conférences, ma nourriture et le témoignage du ciel. Et je les prends, je termine. Et avant ça, avant de me coucher hier, pendant que je voulais télécharger la conférence, la dernière conférence là, qu'il a mise, il y a une prière de samedi 2023. J'entends télécharge. Quand je finis les 2 conférences, l'Esprit me dit, prends la conférence que tu as téléchargée hier soir. Et quand je la fais, lorsque l'homme de Dieu commence à prier, il dit, il y a 3 femmes qui subissent des couches de nuit. 3 femmes. Pose la main sur la tête, j'ai posé mes 2 mains sur la tête. J'ai commencé à manifester, je suis tombée. Et j'ai vu une femme sortir de moi. J'ai remis, je n'ai plus manifesté. J'ai remis encore, je n'ai plus manifesté. Je viens pour bénir le nom de l'Éternel. Pour dire merci à notre Père qui nous a aimés avant la fondation du monde et qu'on n'a rien d'autre et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. J'ai dit, mes yeux, je reste mes yeux fixés sur toi, Yeshua. Sur toi, je ne me détournerai pas de ta voix. Je reste là et je sais que tu es le bon projet pour moi. Le projet de bonheur et non de malheur. Je dis merci au Seigneur. Je bénis toute l'équipe Kanguka. Je bénis son serviteur Christ, sa charmante épouse. Que le Seigneur lui-même les bénisse. Et toute la grande famille Kanguka. Shalom. Je témoigne. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens témoigner d'une guérison hier matin. J'avais une douleur au niveau de mon bas-ventre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lundi après-midi, je commençais à sentir très mal dans le bas-ventre, comme si j'avais une grande blessure à l'intérieur de mon ventre. Certes, j'ai déjà été opérée 2 fois, mais ma dernière opération date de 8 ans aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression que c'est à l'intérieur de la cicatrice que j'ai eu cette douleur. J'ai prié. Depuis lundi la semaine dernière, je prie, j'écoute Kanguka, j'écoute les prières de samedi. Je prends les comprimés pour apaiser la douleur, mais ça ne diminuait pas. C'est hier que, après avoir écouté les témoignages, comme Christ nous le dit toujours, j'ai écouté la prière, je me suis mise à genoux. Je n'étais même pas dans ma maison, j'étais en dehors de ma maison, en dehors de la ville dans laquelle je vis, car je suis une Camerounaise. Mais alors, après cette prière de samedi 21, en me relevant sur mes pieds, parce que j'étais à genoux en écoutant la prière, après la prière, je me suis relevée et je n'ai plus senti la douleur jusqu'à présent. Mais juste après la prière, j'ai commencé à faire des paix et des rots. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as guéri. Je suis sûre que ces paix sont dues à la guérison et à la délivrance. Je viens ici remercier Christ. Je viens prier Dieu pour son épouse, ses enfants, les intercesseurs et toutes les personnes qui pourvoient au fond pour que cette émission continue d'être diffusée dans le monde entier. Merci pour tes prières. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je suis Kanguka depuis 2021, tous les jours, tous les soirs quand je peux, j'écoute. Merci Christ, que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui témoignent également. Merci mes frères, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous continue de vous bénir abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, je témoigne. Amen.
Shalom, je voudrais donner mon témoignage concernant une guérison de plaies dans la bouche. Ça faisait 2 semaines que je souffrais de plaies dans la bouche et j'ai entendu donc en écoutant les témoignages et puis le serviteur de Dieu qui disait après les témoignages pour la prière de samedi qu'il y avait quelqu'un qui avait des plaies dans la bouche, que cette personne était guérie. J'ai saisi cette parole, j'ai dit que c'était moi, que j'avais vraiment besoin parce que c'était compliqué, c'était difficile, j'avais du mal à manger correctement. Ça faisait 2 semaines que je souffrais de cela et j'ai été instantanément guérie parce que le jour même j'ai pu manger tranquillement, puis le 2e jour pas de souci, pas de problème et j'ai quand même attendu jusqu'à aujourd'hui parce que ça date de samedi dernier et aujourd'hui on est lundi et vraiment la plaie est complètement guérie alors que pendant 2 semaines je me bagarrais avec cette plaie dans la bouche. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour ma guérison, ma délivrance totale de cette plaie dans ma bouche. Je remercie l'homme de Dieu, que Dieu vraiment bénisse son épouse, ses enfants, qu'il bénisse aussi tous ceux qui travaillent avec lui, que les frères qui apportent aussi la parole tous les matins. Vraiment, nous sommes heureux d'avoir cette émission qui nous fait beaucoup de bien. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Désolé pour ma voix, parce que Dieu vient de me visiter instantanément cette nuit, mais je peux même pas attendre demain. Tellement que je suis contente. Je lui avais promis que s'il me visitait cette nuit, j'allais rendre mon témoignage avant même de dormir. Voilà, je suis une jeune fille vivant au Maroc. À l'aventure ici, nous travaillons ensemble, dormir chez les Arabes là. Donc, nos vies de prière là, c'est un peu bizarre. Les liens de famille qui me fatiguaient depuis. Même quand les hommes viennent vers moi, je suis une fille là, je plais. Quand les hommes viennent vers moi là, ils viennent, c'est juste pour un but. Une fois que, ça veut dire que la relation, si ça a trop duré, c'est 1 semaine, 2 semaines. La relation se gâte. Ça veut dire que tout ce qui est bien, quand les gens me viennent vers moi avec de bonnes intentions, 1 semaine, 2 semaines, si ça a trop duré, c'est 1 mois, c'est le délai qu'elle a. Et l'esprit se manifeste, l'homme part. Et c'est pour ça que j'étais fatiguée. Et tout ce qui, je vous apprends aussi que tout ce que je touche, ça veut dire que blocage, quand on dit blocage là, c'est pour moi. Quand on dit non accomplissement là, c'est pour moi. Quand on dit que quelqu'un touche quelque chose et puis ça n'avance pas là, c'est pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui est fait là, c'est problème dans mon aventure. Que ça soit côté matrimonial, que ça soit côté travail, que ça soit côté commerce, tout ce qui moi je touche là, c'est problème. C'est lié aux esprits que mes parents sont partis adorer dans le passé, dans l'ignorance, comme l'esprit des eaux, parce que l'eau me réclame. Mes parents adoraient l'eau, et aujourd'hui l'eau me réclame. Aujourd'hui l'eau me réclame. Ils adoraient forêt, ils adoraient serpent. Donc tous ces esprits, l'imaginez, vous savez, dans mon corps. Et je suis une fille, mon nom même dans mon ethnie, ça signifie femme de masse. Mon nom dans mon ethnie, ça signifie femme de masse. Donc, c'est que je entends que je suis mariée à un masse qui est assis à quelque part là-bas, dans le spirituel, que moi je suis mariée là-bas. Et puis dans le monde physique ici, je n'ai même pas un gars. Pourtant, si vous me voyez en réalité, si je dis à quelqu'un que je n'ai pas gars, je vais dire c'est faux. Parce que tous ceux qui viennent là, ils ont une seule option, juste pour venir jouer puis ils vont partir. Même quand moi je vais me concentrer, je pleure après. Parce que les gars ne restent pas. Même quand quelqu'un vient avec de bonnes intentions, l'esprit se manifeste et il se retourne. Et bien aimé, j'écoutais la prière de Kangoka. Toujours, j'écoute. Quand il finit de travailler, j'écoute. Maman nous dit chaque fois, écoutez. Souvent, je suis fatiguée. Quand je mets, je dors. Et puis, la prière continue seule. Donc, avant-hier, j'ai écouté le témoignage d'une fille qui avait à peu près les mêmes problèmes que moi. Et elle disait comme ça que non, elle a prié. C'est comme s'il y a les choses qui sortaient de son... C'est comme si elle avait un esprit de rejet. Partout où elle passait, les gens la rejetaient. Partout où elle passait, les gens la rejetaient. Même qu'elle fait tout pour donner le meilleur d'elle-même, arrivé à un moment, les gens la rejetaient. Donc, elle vivait une vie de solitude. Elle était seule, elle était beaucoup pensive et tout. Donc, elle a écouté, elle a prié avec Kangoka. Et en priant, quand l'esprit a commencé à se manifester, c'est comme si les toits d'araignée ou bien il y a quelque chose qui sortait de son visage. Et le jour là, quand j'ai écouté le témoignage de cette fille, j'ai dit Seigneur, j'ai le même problème à peu près que cette fille. Moi, tout ce qui est problème là, c'est là que je suis. Côté relation, rien ne va.
Je mets ma main ici, rien ne bouge. Je mets mon pied ici, rien ne bouge. Seigneur, de façon que tu as délivré cette fille. Tu as permis que elle soit aujourd'hui libre, elle ait la paix du cœur. Seigneur, fais pour moi. Et depuis lors, toutefois quand je prie, je dis Seigneur, le voile qui est sur moi, cette blouse noire que le diable a mis sur moi, enlève ça sur mon nom. Je sais comme ça je priais. Et aujourd'hui, j'ai mis la prière. Au début même, j'étais un peu réticent parce que j'avais la paresse même. Et j'ai commencé à prier, mais j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à avoir sommeil. Quelque chose m'a dit, il faut bien te concentrer, tu vas prier. C'est comme ça, je suis descendue de mon lit, parce que je suis au travail, je suis descendue de mon lit. J'ai écouté les témoignages. Malgré le témoignage de cette fille, je l'ai écouté il y a un peu longtemps, mais quand je prie à chaque fois, c'est sur le témoignage de cette fille que je m'appuie pour prier. Je dis, Seigneur, montre-moi que tu es vivant. Mais les gens de mon âge vont chez féticheur, d'autres vont chez marabout. Moi, je ne vais pas chez féticheur, je ne vais pas chez marabout. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je suis, c'est toi que j'ai choisi comme sauveur et guérisseur, Seigneur. Fais pour moi. Montre-moi cette nuit que tu es Dieu. Réponds-moi, lance seulement un seul regard sur ma vie. Dis seulement un mot, manifeste-toi, agis puissamment dans ma vie cette nuit. Montre-moi que tu es dans Kanguka, montre-moi que tu existes. Bien-aimé, c'est comme ça que j'ai prié et je priais. Dans la prière, mais je me suis oublié, j'ai commencé à bailler un peu. Bon, je n'ai pas trop baillé, je n'ai pas trop bavé et tout ça. J'ai baillé un peu pour moi, c'était un bâillement de sommeil. Et dans la prière, comme ça, j'ai commencé à me courber. Comme un vieux ou bien, en tout cas comme un vieillard. Je ne pouvais plus tenir sur mes deux jambes. Je ne pouvais plus tenir sur mes deux jambes. Et j'ai la main qui vibrait comme si elle m'avait électrocuté. Et la main là, c'est comme si quelqu'un a soulevé pour mettre ça sur ma tête. Comme s'il y avait un feu sur ma tête, bien aimé. Et je tremblais, je pleurais, je priais. Et cette main qui était sur ma tête est descendue sur mon visage. Et j'ai commencé à faire les gestes comme si j'enlevais quelque chose de mon visage. Mais sincèrement, je ne sais pas c'est quoi. Mais le geste de la main, ça faisait comme si j'enlevais les choses de mon visage. Comme si j'enlevais les choses de mon visage pour jeter. J'enlevais les choses sur mon corps pour jeter. Et mes deux mains là, je n'arrivais plus à contrôler. J'enlevais les choses sur mon corps pour jeter. J'enlevais les choses sur mon visage, sur mon corps. Mon corps a commencé à me démanger. J'ai commencé à me gratter comme s'il y avait le feu sur moi. J'ai commencé à me gratter comme s'il y avait le feu sur moi. J'enlevais les choses sur mon corps. C'est la main qui faisait. Ça tremblait, ça faisait ce geste. J'enlevais les choses. Et je disais merci à Dieu parce qu'il m'a visité. Je disais merci à Dieu parce qu'il m'a visité. Je suis tellement contente. J'ai dit que je vais rendre mon témoignage avant même de dormir. Bien aimé, il y a Dieu dans Kanguka. Quand vous priez avec Kanguka, faites-le avec vos cœurs. Dieu nous écoute. Seulement qu'il faudrait qu'on soit sincère. Dieu nous écoute. Il entend, il est attentif. Quand il voit ta sincérité, quand il voit que tu l'as accepté vraiment, appelle-le, pas lui. Il va t'écouter, il va t'exaucer. En tout cas, cette nuit, Dieu m'a visité. Et tout ce qui était dans mon corps, sous mon corps, comme si je portais une blouse, quelque chose qui était lourd, qui faisait que je pouvais pas aller à quelque part. J'ai tout ça là quitté la nuit là, parce que toute manifestation a fait comme ça faisait, ça quittait dans mon visage, ça quittait sur mon corps. En tout cas, Dieu m'a visité. Je tiens par là à remercier l'homme de Dieu, sa famille, les intercesseurs. Que Dieu les bénisse abondamment. Et vous aussi, nous aussi qui donnons les témoignages, que Dieu nous bénisse aussi. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ont donné témoignage. Je suis tellement contente. Je suis contente de cette visitation. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Vous avez besoin de lui, ne désespérez pas. Suivez toujours Kanguka. Dieu va vous répondre un jour. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis une Malgache qui habite en France. Je viens rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour la grandeur de son amour. En 1er avril, j'avais le pouce très mal. Je n'y arrive à rien faire. J'avais ma petite fille de 2 ans et demi avec moi. Fallait que je prenne ma petite fille par l'avant-bras de gauche, car impossible de tenir quoi que ce soit sur ma main. Tenir un volant n'était pas possible. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, j'ai un enfant. Il faut que je conduise, il faut que je le prenne, il faut que je fasse des choses pour elle. Et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Délivre-moi Seigneur. Et pour cette douleur, que je puisse faire ce que je dois faire, c'est pour nous en ce moment. Et le Seigneur, le lendemain matin, c'était un dimanche pour aller à la messe. J'ai pu attacher ma petite fille. J'ai pu faire ce que je dois faire pour elle.
j'ai pu attacher les poussettes pour aller à l'église. Je rends grâce au Seigneur car il m'a délivré. Le deuxième témoignage, Christ disait, il y a une femme, il y a toujours des féticheurs, des gris-gris dans son porte-monnaie, dans sa chambre, qui brûlent cette féticheur, cette gris-gris. Et je ne savais pas c'est quoi et qui me reste encore car je l'ai déjà beaucoup jeté. J'ai cherché, Seigneur aide-moi de trouver ça, je vais vraiment guérir par ton nom puissant. Aide-moi à trouver où se trouve. Et en cherchant, j'ai trouvé dans mon porte-monnaie des choses que je ne m'attendais pas. Et je me rappelle plus, vu que ça fait 2 années. Je l'ai brûlé. Aussitôt après, en rentrant à la maison, après l'avoir brûlé, j'ai eu les manifestations, toutes les choses qui étaient dans le papier. C'était un papier plié, qui a rentré dans mon corps. Oui, pourquoi tu as brûlé notre maison? Pourquoi tu as brûlé notre maison? Ça fait longtemps qu'on est là dedans, un peu plus. Maintenant, on va où? On sait pas. Et t'arrêtes pas avec ton truc là, t'arrêtes pas. Et nous, on va partir. On va partir à la personne qui nous envoie. Donc, ils ont cité les noms de qui ils ont envoyé. Et après ça manifesté plusieurs, puis ça n'a pas arrêté, il y en avait beaucoup. Et après c'est terminé. Et quelques jours plus tard, Christ a dit encore, il y a encore des gris-gris, il y a encore des féticheurs dans la maison d'une femme, telle personne, comme ça, et j'ai compris que c'était encore moi. J'ai cherché, et j'avais des chapeaux qu'on m'a demandé de mettre des parfums chaque fois que je sors, et il y en a un que je dois rester à la maison. Je l'ai pris. J'ai brûlé tout ça et le samedi dernier, et là, samedi, j'ai eu beaucoup de manifestations encore qui étaient habitées dans ce chapeau et qui nous a brûlé. C'est un tel qui nous envoie, c'est la même personne avec les papiers que j'ai brûlés. Ouais, puis maintenant, tu nous as brûlé, tu es quelqu'un de bien, tu pries, et or qu'il fasse tout le temps pour te détruire ta famille. On va retourner chez lui, on va amener tout ce qu'on a amené, on va prendre tout ce qui est partout, c'est ta sœur, on va l'amener chez lui comme ça. Nous, on va partir d'ici, on ne veut plus rester, ta famille, on va vous laisser. Vous allez réussir par votre Dieu, nous on va partir. Et voilà qui est parti. Je me trouvais moi-même toujours fatigué, et c'est fatigant. Et je rends grâce à Dieu, j'ai repris la prière, je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré. Oh, depuis hier, Christ m'a dit, une femme, ta maison était hantée, tu es délivrée. Vous êtes été génération sur génération sous l'emprise de l'envoûtement, les liens familiaux, ancestraux. Aujourd'hui, vous êtes délivré. Il n'y a plus rien chez toi. Tu es délivré. Reçois la délivrance de toute ta famille. Je rends grâce à Dieu pour les délivrances, car Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Même s'il y a des découragements, il y a un moment où je suis découragé parce qu'il y a trop de manifestations. Depuis 1er décembre jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais arrêté des manifestations sur manifestations. J'étais déçu. Commence à être découragé. Mais j'ai quand même essayé de tenir bon. Et Dieu m'a délivré, de toute ma famille. Je rends grâce à Dieu par la grandeur de son amour, pour sa puissance, pour l'amour infini. Je l'ai béni, Christ, sa femme, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kanguka, tous ceux qui soutiennent Kanguka. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Que Dieu vous rend centuple et fortifie votre foi chaque jour avec le combat vous amenez. Je vous remercie, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, et que Dieu nous bénisse chacun de nous, tous nos frères et sœurs qui attendent la délivrance, qui espèrent la délivrance par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Très chers frères et sœurs, Shalom. Qui suis-je pour que Jésus descende du ciel et meure sur la croix pour moi? C'était en avril, quand je priais à Pâques. Je priais et j'ai eu comme une révélation. J'ai dit à Jésus pendant l'adoration, moi je reconnais mes fautes. Moi aussi j'ai reconnu mes fautes, j'ai reconnu mes transgressions. J'ai pleuré, j'ai dit à Jésus, je reconnais tout ce que j'ai fait de mal pendant ma jeunesse. Je reconnais tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie.
Et je confesse aujourd'hui, prends-toi avec toi. Ainsi j'ai fait ma prière. Je suis rentrée à la maison et j'ai reçu l'appel de ma petite sœur. Une petite sœur qui m'a dit, est-ce que tu as écouté la prière de samedi? Moi, je lui ai dit, j'ai écouté la prière de samedi. Chris a dit qu'il prie pour une femme qui s'est mariée il y a plus de 5 ans. Mais il a aussi un enfant de plus de 15 ans. Mais il n'a pas encore eu d'autre enfant. Cette femme-là va tomber enceinte. Elle va avoir des jumeaux, un garçon et une fille. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Seigneur. Et directement, quand ma petite sœur m'a dit ça, je lui ai dit, j'ai suivi l'émission d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire ce que le pasteur a dit. J'ai répété la même chose. Je lui ai dit ce que le pasteur a dit. Il a dit, oui, tu as écouté l'émission. J'ai continué à prier. Il y a eu un samedi spécial pour les femmes qui cherchaient à accoucher. Un samedi spécial pour les femmes qui cherchaient à avoir des enfants. J'ai suivi aussi la prédication de ce jour-là. J'ai écouté les témoignages des femmes qui cherchaient à avoir des enfants, les témoignages d'autres personnes qui ont été délivrées. Et ce jour-là, le pasteur a encore dit, il y a une femme qui cherche à concevoir, mais cette femme-là est déjà enceinte. Elle le sait. Et elle le sait. Moi, je dis, Seigneur, j'ai senti des frissons dans mon corps. Je dis, Seigneur, je le sais. C'est moi, Seigneur, je le sais. Même si je n'ai pas encore fait de test. Même si je ne sais pas encore, mais je sens quelque chose dans mes seins. Je sens que mes seins se gonflent déjà. Je sens des douleurs dans mes seins. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. C'est moi, je reçois. Et ce jour-là, comme dans un rêve, mon mari voulait voyager. Et moi, je me suis dit, je ne sais pas combien de temps il va faire là-bas. Laisse-moi faire les tests de grossesse. Et comme d'habitude, quand j'approche la période d'ovulation, je fais une petite note ou un petit calendrier sur lequel je mets les dates qu'on doit se rencontrer, moi et mon mari. Et je fais ce programme-là comme d'habitude. Quand j'ai mis le programme sur le lit, mon mari m'a dit, moi je suis fatiguée avec ces trucs. Moi je suis fatiguée avec ces histoires, je ne veux rien faire aujourd'hui. Je lui ai dit, si tu veux avoir un miracle, tu dois faire quelque chose. Si tu veux avoir un enfant, tu dois faire quelque chose. L'enfant ne tombera pas du ciel comme la manne. Il faut faire quelque chose. Je lui ai dit, si tu veux avoir un miracle, il faut que nous fassions quelque chose. Le mari m'a écouté. Il m'a écouté. Il a fait malgré lui. Mais je me rappelle que c'est ce même jour-là que j'ai eu mon miracle. Que c'est ce même jour-là que je suis tombée enceinte. Je remercie le Seigneur. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. C'est tout ce qui continue à prier pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout mon Dieu, mon roi. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ancien de mon église et ensuite par le biais d'un couple aussi de l'église et ensuite par le biais de ma maman. Le pasteur avait prié, donc il a dit dans la prière qu'il y a une dame, ça fait 9 ans qu'elle n'a pas conçu mais qu'elle va concevoir. Et pendant qu'il était en train de prier, j'ai saisi cette parole du Seigneur, c'est toi qui m'as localisé. Je te bénis, je te loue, et je te célèbre, je m'accroche à cette prière et tout. Et j'ai continué à prier. Et après quelques temps, je me suis sentie mal. Quelques mois après, je me suis sentie vraiment mal. Et ensuite, je suis allée à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, le médecin m'a donné un bilan à faire, des examens à faire. Quand il m'a donné le bilan des examens à faire, je suis allée faire le bilan des examens. Et il m'a dit, l'examen là, vraiment, c'est positif. Il faut d'abord aller faire l'échographie pour voir. Parce que là, ça montre que vous êtes enceinte. Bon, quand le médecin a dit ça, je suis tombée de nuit. Je n'ai pas réalisé en fait. Il parlait, j'étais genre comme éblouie. Après, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je suis sortie, je suis allée faire l'échographie. Quand on va faire l'échographie, c'est là où on vient découvrir que je suis enceinte. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour cela. On découvre que je suis enceinte. Je suis mariée. Et ça faisait 9 ans. Je n'avais pas encore conçu. Et j'ai conçu. Je viens demander au peuple de Dieu vraiment pardon. Je demande à Dieu pardon vraiment parce que je me suis assise sur ce témoignage. J'aurais dû venir témoigner plus tôt. Mais le diable a voulu m'empêcher de venir rendre grâce à Dieu. Mais il a échoué. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Merci Seigneur. Parce que j'ai conçu au travers Kanguka 9 ans sans enfant.
j'ai conçu, j'ai accouché d'un petit garçon. Et ce garçon a maintenant 2 mois, donc je bénis le nom de Dieu. J'ai témoigné, Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ancien de mon église, ensuite par l'intermédiaire d'un couple de l'église, anciens de l'église aussi, ensuite par une sœur de l'église et ensuite ma maman. J'écoute Kanguka depuis 2020, donc je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai écouté Kanguka, la prière du mois de juin, donc de 2021. Je me suis mise à prier, j'ai ressenti des sensations bizarres. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça faisait 9 ans que je suis mariée, j'avais pas d'enfant. Donc après j'ai senti une sensation, je sais pas comment vous expliquer ça, du chaud et du froid en même temps. Après j'ai continué à faire la prière et j'ai terminé. Quand j'ai fini de faire la prière, je suis restée à la maison, j'étais là allongée, j'avais les vertiges. Ensuite après 1 mois, 2 mois est passé. Le 3e mois, je me sentais bizarre. C'est comme ça que je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, j'étais vraiment genre malade. Je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, le médecin constate que vous êtes enceinte. J'ai dit enceinte. Je suis restée étourdie. J'ai dit non docteur, je ne crois pas. Il me dit comment ça vous ne croyez pas? J'ai dit non, vous êtes sûrement trompé. Regardez bien l'enveloppe qui est sur la table, c'est réellement mon enveloppe. Il dit oui, ça c'est votre enveloppe. Je suis restée je n'ai pas parlé. J'ai dit gloire à Dieu. C'est comme ça que j'ai appelé mon époux. Quand j'ai appelé mon époux, j'ai dit on m'a demandé d'aller faire l'échographie parce qu'on a fait l'examen que j'ai eu à faire, le BCG était positif, donc le médecin a demandé à ce que j'aille faire une échographie d'urgence. Donc c'est comme ça que j'ai appelé mon époux, j'ai dit non, il faut que tu m'accompagnes, je vais aller faire l'échographie. L'argent que j'avais ici est terminé, donc viens me chercher. Quand nous sommes allés faire l'échographie, arrivé dans le bureau du docteur, on a payé tout. Le gynécologue est en train de lui faire l'échographie. Il dit madame, vous êtes enceinte. Voilà et tout, c'est tout. Je suis restée ébahie, je n'ai rien dit. Je suis restée tout au long, juste quand je suis revenue à la maison, j'ai simplement glorifié le nom de Dieu. Donc c'est pour dire à mes sœurs que je suis une source. Je suis un témoignage vivant, mariée, 9 ans, sans enfant. En écoutant Kanguka, j'ai fait un enfant. Un petit garçon. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Et je demande pardon, sincèrement pardon, peuple de Dieu, de m'être assise sur ce témoignage. Parce que je devais témoigner, à chaque fois que je devais témoigner, il y avait des embrouillements. J'étais pas bien concentrée en fait. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça et demander au peuple de Dieu vraiment de me pardonner parce que j'ai dormi sur ce témoignage. Je viens édifier les autres afin qu'ils prennent conscience que Kanguka c'est réel et que Dieu vit dans ce groupe. Donc j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je viens ce soir en un témoignage pour glorifier le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, car il vient de me guérir une guérison instantanée. Oui, je ne peux pas ne pas rendre ce témoignage-là, parce que vraiment, cette guérison, ça m'a vraiment ému. Donc vraiment, je viens ce soir pour rendre ce témoignage-là. J'avais une douleur au niveau de mon pied gauche. Je suis arrivé ce soir pour aller me laver. Vraiment, c'était difficile pour moi. Je me suis débrouillé comme je peux pour aller me laver. Je suis venu m'allonger sur le lit et commencer à écouter les témoignages de samedi à 11h. Pendant que le témoignage passait, j'ai commencé à bâiller. En même temps, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai bâillé. Les témoignages même, en tout cas, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. J'entendais les témoignages, ça passait. Et puis j'ai commencé à bâiller. Mes larmes coulaient. Après avoir fini d'écouter les témoignages là, je me lève, je sens plus la douleur. J'ai couru dans toute la maison, je sens plus. Je sais pas, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, vraiment, la douleur est partie. Donc, vraiment, je ne peux pas garder ce témoignage-là jusqu'à demain. J'ai dit non, il faut que je rende témoignage. Tout à l'heure là même. Donc, vraiment, je viens dire merci, 1000 merci à Kanguka, car Kanguka, il y a Dieu dedans. Mes chers frères et sœurs, vraiment, aidez-moi à prier, à remercier ce Dieu vivant
Ce Dieu incomparable, ce Dieu incontestable, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il m'a guéri de ces douleurs qui me fatiguaient. Mais aujourd'hui, vraiment, grâce à lui, je suis guéri. Donc, je bénis son serviteur, Christ, sa famille, ses enfants, ses collaborateurs, ses intercesseurs. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié dans sa vie. Que cet homme-là, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur sa vie. Merci pour tout ce que tu fais pour l'humanité. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que la volonté de Dieu parfaite s'accomplit dans sa vie. Et que le plan réel de Dieu se réalise dans sa vie. Et que toute la gloire te revienne à notre Sauveur Seigneur Jésus. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, je salue au nom de Jésus-Christ. Je viens témoigner ce matin pour ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka à ma nièce au Canada, ça fait 7 ans. Bon, je suis Camerounais vivant aux États-Unis. La première fois que le Seigneur m'a visité, c'est que j'avais mon dos et le derrière de ma tête qui me grattaient de façon que je dormais toujours avec un couteau sur le lit pour pouvoir me gratter le dos dans la nuit, ainsi que le derrière de ma tête. La deuxième fois, le Seigneur m'a localisé. Il y a de cela 2 ans et demi, j'ai fait un accident, ma tête avait été touchée sérieusement. Et j'avais que le scanner, l'intérieur n'était pas touché, mais je ne pouvais pas rester debout. J'avais toujours les vertiges. Et je suivais correctement mes traitements à l'hôpital de Biémassi à Yaoundé. Mais au cours d'une des prières de pasteur de samedi, que je ne saute jamais, le pasteur a dit, il y a un papa qui a des vertiges, qui a trop parcouru les hôpitaux. À cet instant, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Je suis sauté sur le lit, dit que c'est moi. Chers frères et sœurs, depuis ce jour, il y a 2 ans et demi jusqu'aujourd'hui, là, je n'ai plus les vertiges. Le troisième témoignage que je veux faire, c'est ce qui m'est arrivé ces 2 derniers mois, parce que depuis 6 ans de mon foie, j'avais des contractions au niveau de mon foie. J'avais même fait l'échographie, on m'a fait comprendre que j'ai une masse de graisse sur mon foie. Et ils m'ont insisté de beaucoup boire l'eau et faire le sport. C'est ce que j'ai fait depuis 6 ans. Mais à chaque fois, même pour dormir, j'étais obligé de mettre la serviette et plier mon côté droit pour pouvoir dormir normalement, parce que quand ça m'attaquait, ça faisait des contractions comme une femme qui va accoucher. C'était comme ça que j'ai souffert pendant au moins 6 ans. Mais dernièrement, au mois de mai, là, je suis tombé malade et je ne savais pas de quoi je souffrais, parce que même je pouvais faire 4 jours sans aller au sel. Et même pour aller au sel, comme ici aux États-Unis, mon beau-fils est pharmacien, il me donnait des produits même pour me purger 0. Mais après 4 jours, quand je vais au sel, mes selles sortent dures comme le caillou et noires. Donc pendant tout le mois de mai, peut-être je suis allé au sel, peut-être en 30 jours, même seulement, même 7 fois, hein, parce qu'il faisait 4 jours sans aller au sel. Mais dernièrement alors, vers le 10 juin, j'ai fait un peu une réflexion et vu que depuis là, je ne sens plus mal au ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où mon esprit me révèle que les contractions que j'avais dans le ventre, c'est complètement fini. Ça veut dire que le Seigneur m'a touché au moment où j'avais ce problème de sel, que je n'allais pas au sel. Tout ça là, c'était donc la période de ma guérison, après 6 ans. Je rends grâce à Dieu et je suis venu témoigner. Merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant en RDC. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, j'ai vu Dieu dans cette émission de Kanguka. Alors, j'ai connu Kanguka à partir de ma belle-sœur. Elle m'a envoyé les audios pour me dire de commencer à prier avec l'homme de Dieu, mais j'ai tellement négligé, je me suis même pas intéressée à ça. Des fois j'écoutais et autrefois j'ai laissé. Là c'était en 2021. En 2024, ma petite sœur m'a aussi dit de commencer à prier avec l'homme de Dieu, vu les problèmes que j'avais. J'avais les problèmes de ma liaison vaginale. Alors je me grattais vraiment au niveau
pendant une affaire de 20 ans ou 25 ans comme ça. Parce que c'est un problème que j'ai eu depuis ma période de puberté. Dans la période de puberté, c'est un problème qui avait commencé. Alors, des fois, ça s'est manifesté vraiment d'une manière exagérée et autrefois, ça s'est calmé. Mais la plupart des fois, vraiment, j'avais ces problèmes. Des fois, je vais arriver, je suis en cours de route, je sens les démangeaisons, mais j'ai même honte de me gratter, vu que c'est une partie qu'on ne doit pas toucher n'importe comment. Alors, quand ma petite sœur m'a dit de commencer à prier avec les serviteurs de Dieu, elle m'a proposé de les suivre matin, midi, soir. Même la nuit, quand je vais dormir, je peux mettre l'audio et commencer à l'écouter. Même si je dors et que ça continue à passer, j'aurai toujours des délivrances. Alors, il m'a surtout proposé les émissions de chaque samedi. Il y a des témoignages et après les témoignages, il y a une prière de délivrance. Alors là, à partir de là, j'ai pris le courage de commencer à l'écouter. J'ai vraiment accéléré avec cette émission. J'ai accéléré de les mettre à écouter chaque matin, chaque midi et le soir. Même la nuit quand je vais dormir, j'ai mis l'audio, surtout la prière de samedi. Même si je dors, ça continue à passer. Depuis que j'ai commencé à écouter de temps en temps, vraiment j'ai eu la paix. J'ai eu la paix et je commence même à me dire, vraiment c'est comme ça que les femmes qui n'ont pas de démangeaisons vaginales se sentent à l'aise. Vraiment, je remercie infiniment Dieu. J'ai dit qu'il y a Dieu dans Kanguka. Et Dieu est en train de travailler avec son serviteur. Il est en train de se manifester à partir de son serviteur. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni le nom de Dieu qui nous a donné son serviteur. Vraiment, que Dieu les comble de toutes les bénédictions. Que Dieu les fortifie encore une fois. Qu'il les fortifie, qu'il les protège contre les attaques démoniaques. Vraiment, j'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni la famille de Kanguka, sa femme et ses enfants. Qu'ils soient bénis infiniment. Qu'ils soient bénis infiniment. Qu'ils soient bénis infiniment. Je ne sais même pas comment est-ce que je peux l'expliquer parce que Dieu m'a montré sa grandeur. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, l'émission Kanguka. Je suis une Gabonais vivant au Gabon. Je viens rendre mon témoignage dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. Je vous fais ce témoignage, je suis un jeûne, bien-aimé. Je suis dans le jeûne depuis le matin. Je suis dans le jeûne, je loue, je prie. Bien-aimé, je suis en train d'écouter le témoignage. Aux environs de midi, j'écoutais le témoignage. J'ai vu un ancien, je suis allé dans les archives, j'ai vu un ancien témoignage que j'ai aimé. Je suis en train d'écouter le témoignage, écouter jusqu'à la fin, bien-aimé. C'est que le serviteur de l'Éternel dit souvent, prenez la peine de bien écouter les témoignages. C'est la réalité. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est un homme de Dieu. Chose selon ce que l'homme de Dieu nous dit. Je vous assure que bien-aimé, je suis quelqu'un que le Seigneur a délivré. Depuis le Seigneur a délivré, bien-aimé. Donc, c'est comme ça que je suis en train de vous raconter. Voici comment j'écoute les témoignages. J'ai terminé les témoignages. Je vous parle d'aujourd'hui, j'ai terminé les témoignages. Je suis pas, le sommeil m'attrape, bien aimé. Avant d'aller dormir, j'ai encore mis une ancienne prière d'un samedi que j'ai mis. Voici comment j'écoutais tous les témoignages et j'ai terminé à la fin. Christ a dit, il faut prier, prions. Bien aimé, j'ai pris la prière, j'ai dit Seigneur, dans la prière, j'ai dit Seigneur, s'il y a encore des esprits cachés en moi, Seigneur, qui n'est pas de toi, s'il y a encore des démons, c'est vrai qu'ils sont brisés, mais Seigneur, ils ne doivent pas rester dans mon corps, ils doivent partir parce que mon corps est le temple de Dieu et du Saint-Esprit, c'est pas les démons. Seigneur, manifeste ta gloire sur moi. Ah, papa, je vous assure que j'ai prié. Bien-aimé Kanguka, je bénis l'émission Kanguka. Oui, vraiment, je bénis cette émission. Bien-aimé, on a terminé la prière. Voici, moi, je prends mon bébé et moi. Elle a 9 mois. Je dis, on va dormir. Bien-aimé, on dort dans le sommeil. Je suis en train de dormir. Bien-aimé, je vois un film dans le sommeil. Le film que je vois, c'est pas un film de la télévision. Il s'agit de moi-même. Bien-aimé, le Seigneur me montre du côté droit de mon aisselle. En dessous, il y avait encore donc les démons cachés, des animaux, bien-aimés. Ah! Des animaux bien-aimés, jusqu'au chien qui aboie.
que regarde, je vous parle, j'ai les frissons même, j'ai la chair de poule. Les animaux, ils étaient beaucoup. Le Seigneur me dit que regarde. J'ai dit que quoi? Ça c'est quoi? Je commençais à me battre avec eux. Ils étaient fatigués. Je les chassais. Dégagez, libérez mon corps, libérez. Le chien l'a aboyé. J'ai attrapé la gueule du chien comme ça là. J'ai attrapé comme ça. J'ai dit, toi, tu es qui? Dénonce-toi, tu es qui? Donc tu étais caché encore en moi. Je me dis que vous tous êtes partis. Donc il y en a encore, vous êtes aujourd'hui, tu es qui? Le chien ne fait que faire ouh. J'ai dit tu vas te dénoncer. J'attrape le chien, je tape, j'attrape sa gueule, j'ai lâché ça comme ça. J'ai dit tu es qui? Tu es qui? Il n'avait même pas les dents dans la bouche. Tu es qui? Tu vas te dénoncer aujourd'hui là. Ils étaient nombreux dans mon côté de l'aisselle droit. Bien aimé, je vous assure, bien aimé, c'est que je viens de vivre. Regarde comment je les enlevais de mon esprit. Je dis sortez, quittez en moi, quittez au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Sortez. Bien aimé, regarde comment ils quittaient sur moi. Regarde comment ils quittaient dans mon aisselle. Regarde comment ils sortaient. Après, il y a un monsieur qui est venu devant ma porte. Il dit, madame, c'est quoi? Je suis sorti. J'ai dit que ce que je viens de voir, il me dit, c'est quoi? Je suis comme monsieur. Le monsieur me dit, non, ce n'est pas ça. C'est sûrement que tu as entendu ça dans la télé. Donc, tu as gardé ça dans la télé. J'ai dit que c'est pas gardé dans la télé. Je n'ai rien compris dans la télé. Ce que j'ai écouté, c'est les témoignages. Mon frère, quand tu ne connais pas, faut fermer la bouche. Va là où tu veux, tu pars. Non, j'ai fermé ma porte. Je dis que vous, regarde, aujourd'hui, là, c'est que je libère, bien aimé. Parce qu'ils sont quittés sur moi. Parce qu'ils sont quittés dans mon aisselle droit, bien aimé. Donc on fait ça à quelqu'un comme ça. On peut faire ça à quelqu'un bien aimé. Je vous assure que je viens de vivre ça. Je viens à peine, je vous fais cet audio là, je viens à peine de me réveiller bien aimé. À peine, j'ai encore même le sommeil dans les yeux. Bien aimé, l'émission Kangoka c'est réel. Quand le serviteur de l'Éternel nous dit prenez la peine d'écouter tous les témoignages. C'est pas faux, c'est la réalité. Parce que c'est dans le témoignage que tu écoutes là. Pendant que nous écoutons là, il y a quelque chose comme nous-mêmes dit qui se passe dans notre esprit. Il y a une foi qui est créée. C'est ce qui fait en sorte qu'après ce témoignage, lorsqu'on prie, tu reçois ton miracle, bien aimé. Depuis que j'ai l'émission Kangoka que le Seigneur m'a délivré, moi j'écoute les témoignages des autres, mais aujourd'hui, je suis en jeu. J'ai décidé d'écouter les témoignages d'aujourd'hui et les anciens témoignages, bien aimé. Voici ce que je viens de voir. Voici ce que je viens de vivre tout de suite, bien aimé. Il y a Dieu dans Kangoka, oui. Il y a Dieu et le Seigneur à nos côtés. Il nous écoute. Vous avez vu, j'ai prié avant d'aller dormir. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose encore, qui est en moi encore, papa, manifeste ta gloire. Mais le Seigneur m'a montré le sommeil. Regarde ce qui est encore. Oh, bien-aimé, vraiment, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu de m'avoir montré ce qui était caché dans mon aisselle droit encore. Ils étaient nombreux, plein d'animaux bien-aimés. Vraiment, je bénis l'Éternel. Je bénis son serviteur. Les mots me manquent. Merci Seigneur. Shalom, je donne mon témoignage. Amen.